Pour la première fois sur ma chaîne, je propose un troisième mois à thème à la suite. Après le Seeker September et le Roboctober in Disguise, je commence maintenant le Megavember. Je saurais pas trop l'expliquer, à part pour le design du G1, niveau jouet et côté cartoon, mais j'aime beaucoup Megatron. Parfois trop edgy, parfois pas assez sérieux, il est passé par toutes les phases du méchant obligatoire, avec résurrection, super mode et gimmicks divers. En bref, ce mois-ci, je rends hommage à Megatron. Et qui de mieux pour commencer qu'un New Age? J'ai déjà un peu parlé de la gamme. Arcee, Galvatron, les Conheads et Starscream sont de bons exemples de la qualité New Age. Même sur Galvatron, qui fait partie de mes reviews les plus négatives, on voit une certaine qualité qui représente bien une marque que j'affectionne. Et grâce à leur réédition, je peux aujourd'hui parler de Hinkle. Hinkle, c'est le repaint version jouée de leur Megatron Legends, qui nous vient dans une superbe boîte. Et je dois vous avouer quelque chose. Même lorsque j'aimais plus les Magic Square que les New Age, c'est ce Megatron que j'ai toujours préféré. Et on verra avec ce mode robot que c'est plus forcément vrai. Parce que pour le moment, on est en mode alternatif, et on se retrouve avec un superbe pistolet. Les détails sont là, et puisque c'est la version jouée, on a même les fioritures sur ce qui deviendra le torse. J'ai rajouté un logo Decepticon sur fond argenté, qui se camoufle plutôt bien dans la peinture tout autour. Et si jamais j'ai acheté les logos sur transformers.eu, peut-être que ça peut aider. Ce pistolet est complet, avec la crosse, le compresseur et la lunette. Et il devient plutôt grand, même s'il est clairement trop petit pour être une vraie arme. Mais ça les a pas empêchés de le vendre avec un capuchon orange, pour éviter toute confusion. Pour moi, ça a été une joie de recevoir ce Megatron. Non seulement parce que je le voulais depuis longtemps, mais parce qu'avec les autres Decepticons principaux, que j'ai également en New Age, j'ai pu faire une photo de leur mode alternatif qui me plaît beaucoup. Je suis content d'avoir le quatuor au complet, même si 2 d'entre eux sont dans le style jouet et les 2 autres aux couleurs du cartoon. On a pas mal d'accessoires avec ce Megatron, mais pour le moment je vais surtout enlever ceux qu'on a sur le pistolet. La crosse s'attache à l'arrière et le compresseur se glisse sur le canon, ce qui peut écailler un peu la peinture. C'est vraiment dommage, et j'ai remarqué un peu de peinture en moins sur le dessous de l'arme. On en reparlera en robot. Pour la lunette, elle se met sur un peg rouge qui casse un peu les couleurs de l'arme si on le laisse exposer. Mais on sait tous que le seul accessoire vraiment important pour le pistolet, c'est la lunette. Avec ça, je peux le comparer à d'autres Megatron pistolets que j'ai avec moi. Je n'ai ni le RTS ni le Masterpiece avec moi en ce moment, tout comme je n'ai pas les pistolets de Starscream Factory ou du MP04, pour avoir vraiment tous mes Megatron pistolets. En tout cas, Megatron New Age donne bien, même s'il n'est pas parfait. Parce que je peux déjà parler des défauts. Je pourrais mentionner l'autre côté de l'arme, mais c'est normal. C'est rare d'avoir un Megatron propre des 2 côtés. Mais le problème, c'est qu'il y a une pièce particulièrement moche ici. Je sais pas si ça vient de la peinture ou du plastique, mais elle a l'air de moins bonne qualité que le reste, et ça jure vraiment beaucoup. Un autre défaut, c'est que Megatron fait partie des premiers New Age, et qu'ils n'ont pas amélioré ses couleurs depuis. À l'époque, le repaint joué était peut-être moins abouti, parce qu'ici, le manque de plastique gris légèrement beige se ressent. Megatron G1 n'était pas totalement chromé, il avait un plastique d'une couleur très particulière, qu'ils ont bien repris sur Romulus, leur Megatron pour Generations. Et on verra que c'est pas le seul défaut de ce Megatron. Enfin, je considère ça comme un défaut, mais c'est plus un oubli qui n'aurait posé aucun problème si les New Age plus récents n'avaient pas été si réussis. La transformation de Megatron est plutôt proche de l'original dans l'idée. Les jambes forment la crosse et les bras sont l'arrière du pistolet, dans le même sens que sur le G1. Mais tout le reste est différent. Là où on avait la tête, on a maintenant les pieds, avec des jambes plutôt simples mais efficaces. Le bassin est d'ailleurs la version 2, qui améliore ses articulations, mais on en reparlera plus tard. Les bras sont entièrement asymétriques. J'aime le fait d'avoir tout un ensemble de panneaux qui se délogent de là pour former l'avant-bras gauche, alors que le droit est déjà en un seul morceau. Ce sont des étapes que je trouve plutôt amusantes à faire en main, même si c'est pas facile à montrer en vidéo. La pièce de l'abdomen est plutôt unique, je connais pas beaucoup d'étapes qui demandent de traverser entièrement une autre pièce pour ensuite se bloquer en place comme ça. Encore une fois, un détail d'ingénierie très apprécié. C'est simple, ça se fait bien et c'est assez innovant. En gros, du New Age tout craché. Tout ça pour un Megatron très joli, mais pas tout à fait joué.
Encore une fois, il aurait grandement bénéficié d'un plastique gris teinté qui rappelle le jouet d'époque, plutôt que de l'argenté de partout. Tel quel, il ressemble plutôt à une version MP05, qui prend du jouet et du cartoon sans aller totalement vers l'un ou vers l'autre. On a quand même les détails des avant-bras, le rouge sur l'abdomen et à l'intérieur des mollets, mais il reste quand même plutôt cartoon, ou en tout cas pas assez joué. Et ça se voit aussi dans les accessoires, que je peux évoquer dès maintenant. En plus de la crosse et du compresseur, Megatron vient avec 2 paires de mains supplémentaires, un visage souriant, une clé de Vector Sigma, une masse, un pistolet et un adaptateur. La masse, le pistolet et la clé sont clairement des accessoires cartoon, qui viennent directement de l'édition régulière de ce Megatron. Et ils rendent bien, mais de l'autre côté, il a un visage alternatif, mais pas de tête du jouet. Elle existe pour cette figurine, mais elle est vendue avec la version jouet de leur Optimus. Je trouve ça dommage, surtout qu'il n'y a pas eu de réédition récente de cet Optimus-là, donc le mien venait sans visage pour Megatron. Ce qui est normal, j'ai pris la version cartoon, mais ça fait quand même un accessoire qui n'est pas là alors qu'il aurait dû être inclus dans cette boîte. Bref, pour les mains, elles permettent de le mettre dans pas mal de poses sympas, même si les mains ouvertes sont très mauvaises pour prendre quoi que ce soit. Elles ne sont pas faites pour ça, et je trouve ça dommage pour certaines idées de poses. Parce que des poses, il peut en prendre, même si c'est un peu limité parfois. On parle quand même de New Age, donc c'est loin d'être mauvais, mais ils se sont quand même améliorés depuis. Il n'y a qu'à voir les mains ouvertes, justement, qui viennent maintenant sur un axe supplémentaire et qui rendent cette option plutôt simpliste. Si on regarde les épaules, leur axe de rotation est plutôt bas à cause de la transformation, et ça abaisse les épaules quand il met le bras vers l'avant. C'est peut-être pas le plus visible, mais c'est un peu dommage. Pour les pieds, il n'y a qu'une rotation, et le talon formé par l'arrière du pistolet qui peut s'abaisser, mais ça aurait été encore mieux de pouvoir les lever, rien que pour utiliser les excellents genoux juste au-dessus. Puis, on a le bassin. Le bassin et le dos de Megatron New Age sont les parties les plus frustrantes de la figurine. La première version avait des hanches très permissives mais très étranges, et celui-ci est plus standard. Mais l'axe des ball joints a tendance à bouger, et l'ensemble de la ceinture va se baisser sur la glissière et révéler l'axe de son abdomen. Cet axe est très utile sur le robot, qu'on soit bien d'accord, mais les pièces sont trop libres et un peu trop lâches à mon goût. C'est vraiment dommage, parce que les articulations sont pas mauvaises, mais ça veut juste pas tenir en place. Et pour le dos, c'est presque pire. La pièce qui se trouvait sous le pistolet peut rester contre le dos, mais ça frotte contre le bassin, et c'est là que ça enlève de la peinture. Mais si on la met plus loin, elle va se rabattre dès qu'on la touche. Encore une fois, c'est vraiment dommage. Ce sont de petits défauts, mais une fois tous mis ensemble, ça commence à piquer. En fait, ça sent un peu que Megatron fait partie des premiers New Age. Il est loin d'être mauvais, mais il a des défauts et des limitations qui le rendent moins bon que ce qu'ils font maintenant. Donc, en comparant au standard actuel de sa marque, il tient plus trop le coup. Mais il faut dire que le standard est déjà très haut. C'est pas un mauvais Megatron du tout, mais c'est pas le meilleur repaint de chez New Age. Il me reste quelques accessoires à présenter. La clé de Vector Sigma se place dans ses mains, mais la peinture du peg s'écaille, donc il faut y faire attention. L'adaptateur a une fonction inattendue. Il permet de placer les effets de tir dans le canon à fusion, mais il ne vient pas avec. D'après ce que j'ai vu, la première édition avait des effets de tir, mais pas lui. Donc je suis obligé de prendre ceux des Coneheads, ce qui est bizarre, et surtout, pas de la bonne couleur. Entre la première édition et celle-ci, ils ont changé le bassin, mais ils ne lui ont pas donné le visage joué, ni les effets de tir qu'il avait avant. Je trouve ces décisions étranges et vraiment dommages. Et la dernière option, et probablement ma préférée, c'est la tourelle. Les accessoires du pistolet deviennent une tourelle, comme sur le jouet G1, qui permet de donner encore plus de puissance de feu à Megatron. Ça, c'est le vrai détail purement joué, mais qui était aussi sur la version cartoon de ce Megatron. En tout cas, ça rend bien, et ça permet de ne pas laisser ses pièces de côté quand on le met en robot. C'est un reproche que je faisais au Dr. Wu, donc je suis content de pouvoir mettre la tourelle dans mon étagère de Decepticons Legends cette fois-ci. Mais malgré cette option toujours aussi amusante, Megatron garde les gros défauts dont on a parlé. De mon côté, il me satisfait, mais c'est pas mon préféré parmi mes Decepticons Legends. La manipulation n'est pas la plus facile, ça aide pas vraiment pour vouloir le prendre en main. Donc, même si j'aime beaucoup ce qu'il donne, le fait que ça soit un mold vieillissant de New Age ne lui fait pas honneur. Donc je sais pas vraiment si je le recommande ou pas. J'adore les Megatron pistolets, les idées d'ingénierie derrière sont souvent intéressantes à voir, mais celui-ci n'est pas le meilleur à cause de son mode robot. Heureusement, on aura l'occasion de regarder le deuxième essai de la même marque, et je peux déjà vous dire que ça sera bien meilleur. Si jamais vous cherchez Megatron, il est encore disponible sur Shozy Store où je l'ai acheté. Pour 55€, ça reste un investissement pour du Legends,
et les nombreuses remarques à son sujet peuvent rendre réticent. Mais si jamais vous voulez acheter quoi que ce soit sur Shozed, vous pouvez utiliser mon code reviewer LDR Optimus pour me soutenir. J'ai pu avoir Megatron pour un peu moins cher grâce à vous, donc merci. Et merci d'avoir suivi la review jusque-là. J'espère qu'elle vous a plu, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite du Megavember. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Edor, fin de jour, salut.